Ce mardi 28 juillet dernier a été présentée l'étude d'impact économique du Grand Magal de Touba sur l'économie du Sénégal. Une étude menée par l'Université Alioune Diop de Bambey et l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Une étude qui a montré que en 2025, le Magal de Touba a drainé quelque chose comme 5 millions de participants et a généré 630 milliards de francs CFA sur l'économie du Sénégal. Mais au-delà des chiffres, au-delà des foules, c'est quoi le Magal de Touba? Quels sont ses fondements et quelles sont les recommandations de son fondateur Cheikh Ahmadou Bamba pour faire le Magal le plus correctement possible? Pour toutes ces questions, ce livre du docteur Chouaïbou Kébé apporte des réponses claires, nettes et précises. Donc un livre intitulé Au-delà des foules, le secret du jour de la gratitude, une lecture analytique et théologique du Grand Magal de Touba. C'est un livre qui a été présenté le même jour que le rapport dont je viens de parler à l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim devant une foule nombreuse. Je m'en vais vous faire sur ce livre une petite note de lecture. مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح الشيطان والجهل والغما مدادي وأقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح الشيطان والجهل والغما. Le livre du docteur Chouaïbou Kébé que je m'en vais vous présenter comporte 3 grandes parties. Je reviendrai d'ailleurs sur l'auteur tout à l'heure. L'auteur commence par une introduction et tout de suite sur l'introduction, il campe son sujet avec un paragraphe très parlant. Cheikh Al-Khadim a ordonné la célébration de ce jour non pour glorifier sa propre personne ou commémorer un événement terrestre, mais pour rendre grâce à Dieu le généreux pour les bienfaits et les dons incommensurables qu'il lui a octroyés. L'auteur a puisé donc cette citation d'un des discours de Cheikh Mohammedoul Fadal. Il poursuit: il n'a pas laissé les modalités de cette action de grâce au gré des passions et des coutumes, mais a tracé une méthodologie pratique. Ensuite, l'auteur décrit comment le Magal est célébré dans les grandes lignes, c'est-à-dire nourrir les affamés jusqu'à satiété, invoquer Dieu jusqu'à l'extase, réciter le Coran et les panégyriques jusqu'à la pureté de l'âme, transmettre le savoir jusqu'à la certitude et cultiver la fraternité jusqu'à l'harmonie. Donc, comme vous le voyez, dès l'introduction, l'auteur nous campe son sujet et nous décrit dans les grandes lignes le Magal de Touba. La première partie parle de la jurisprudence de la gratitude et de ses manifestations. Dans cette partie, l'auteur, Dr Chouaïbou Kébé, nous fait une démonstration magistrale du soubassement du Magal, des bases juridiques du Magal, donc par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, et nous fait une démonstration limpide du Magal de Touba comme action de grâce condensée de bienfaits et d'adoration divine. Contrairement à ce que certains disent, que le Magal n'est qu'un bida, une innovation blâmable, l'auteur nous démontre que la spécification du Magal ne relève pas d'une création législative interdite, car elle ne divinise pas le temps ou l'espace. Elle est une spécification motivée et organisationnelle. En cela, le Magal est un modèle d'ijtihad qui utilise le cadre de l'organisation pour vivifier le contenu spirituel de la religion. Dans la deuxième partie de son livre, l'auteur nous parle du contexte historique du Magal. Il revisite les exils, les épreuves, les déportations, les résidences surveillées
que Cheikh Ahmadou Bamba a vécu, mais il nous décrit également le contexte dans lequel le 18 Safar, on est venu à le célébrer comme journée d'action de grâce. Il fait un distinguo entre le départ en exil, donc le 18 Safar 1895. Il fait une différence entre ce 18 Safar, début des épreuves, et le 18 Safar 1918, le premier Magal, qui annonce la fin des épreuves, une autre ère, disons, d'action de grâce, car Allah a démultiplié les bienfaits envers Cheikh Ahmadou Bamba. Et dans ce sens, l'auteur, pour lui, le Magal ne célèbre pas le début des épreuves, mais célèbre plutôt la fin de ces épreuves et le début de la démultiplication des grâces divines envers le Cheikh. Dans cette troisième et dernière partie de ce livre, l'auteur nous parle des modalités de la gratitude durant le Magal, l'application pratique donc du testament Wasiya. Et dans cette partie, à une époque marquée par l'isolement des individus et la froideur des écrans, le Magal offre un contre-modèle puissant où la gratitude envers Dieu devient la porte d'entrée vers le renouveau des liens humains les plus nobles. Il transforme le précepte théorique de la Silatul Rahim, maintien des liens de parenté, en une réalité vitale et une pratique collective d'une ampleur multidimensionnelle. Par là même, la voie khadimienne démontre que la gratitude des membres ne s'accomplit véritablement que par ce mouvement vers l'autre. Une visite, une étreinte, une rencontre et une affection sincère. C'est l'incarnation suprême de la société musulmane comme un corps unique, solidaire et dont chaque partie fortifie l'autre. Donc l'auteur nous démontre comment en pratique le Magal doit être vécu selon les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, par des actes concrets de dévotion, par la lecture du Coran, la lecture des Khassaïd, mais également des actes d'amitié, des actes pour tendre la main à l'autre, nourrir le démuni, partager des activités salutaires pour fortifier les relations humaines. Et aujourd'hui, avec l'isolement les uns des autres, on a plus que besoin de nos jours, comme le Grand Magal de Touba, pour raffermir les liens humains. J'en viens maintenant à l'auteur de ce livre, Dr Chouaïbou Kébé. Dr Chouaïbou Kébé est un pur produit de la grande école de la Mouridia, symbolisée par son grand-père, Cheikh Salihou Mbacké radiyallahu anhu. Donc c'est dans cette grande école qu'il a été formaté par la tarbiya, la quête du savoir, la formation pour le savoir-vivre et le savoir-être. Cette école, symbolisée par Serigne Saliou, est une école de vie, une école de dévotion, une école de spiritualité, une école pour éduquer, pour former, perfectionner spirituellement les âmes et les cœurs des humains. C'est cette école qui a formé Dr Chouaïbou Kébé. Par ses propres efforts, du Dara est arrivé jusqu'à obtenir son doctorat. Dr Chouaïbou Kébé est un chercheur en théologie islamique, spécialiste de la doctrine ash'arite, des fondements du droit musulman, usulul fiqh, et de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses travaux portent donc sur la théologie, le soufisme, les objectifs de la charia et le patrimoine intellectuel de la confrérie mouride. Donc c'est cet auteur qui nous a gratifié de cet excellent ouvrage sur le Grand Magal de Touba, ses fondements, ses bases historiques, mais également comment on doit ce Magal, disons, le célébrer en conformité avec les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. Un mot sur l'éditeur du livre, Touras Éditions. C'est une maison d'édition qui commence à nous gratifier d'ouvrages de très grande qualité, et je crois que c'est l'occasion de les féliciter et de les remercier pour ce travail remarquable qu'ils sont en train petit à petit de faire. Vivement que ce
travaille que cette œuvre puisse continuer pour encore beaucoup d'autres ouvrages sur la Mouridia et sur l'islam en général. C'était ma note de lecture sur cet ouvrage intitulé Au-delà des foules de l'auteur Dr Chouaïbou Kébé sur le Grand Magal de Touba. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous souhaite une très bonne lecture de cet excellent ouvrage. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Daarul Himma mool yi ñu def yitte di mooli xasaayid yi ma taamu